Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Bon, c'est l'heure du Tour de roue, vous le savez, c'est d'habitude le rendez-vous, et c'est toujours d'ailleurs, même aujourd'hui encore, le rendez-vous de tout ce qui fait l'actu du cycle aujourd'hui et demain. On va vous présenter aujourd'hui un rendez-vous incontournable qui, souhaitons-le, va le devenir du moins. C'est une grande première, c'est Hugues Jarraud, donc le directeur général de Vélopolis, la structure qui gère le Vélodrome national, qui nous en parle. Après les championnats du monde, après les championnats d'Europe sur piste, vous créez encore l'événement en novembre, une première en France en accueillant les Revolution Champions League, c'est ça, les 18 et 19 novembre ? Tout à fait, oui. Aujourd'hui, en fait, donc on cherche à avoir des événements qui sont récurrents. En Angleterre, les Revolution Series ont été créés il y a plus de 15 ans, je crois, par le Vélodrome de Manchester United. Enfin, de Manchester, pardon. Et en fait... Parce que c'est le foot aussi. Oui, j'aime aussi le foot. En plus, ils sont en face, c'est Manchester City qui est en face. C'est Manchester City qui est en face, en fait. Et donc, cette course avait vocation à faire pousser les jeunes, en fait. Donc, les Revolution Series a lieu, ça dépend des années, à Manchester, à Londres, à Derby, à Glasgow. Et en fait, c'est une ligue qui permet en fait de développer le vélo, de faire des courses. Donc, il y a du point. C'est très rythmé. Donc, c'est pas aussi peut-être plus festif qu'un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Une course s'arrête et l'autre part tout de suite. Pour le public, en fait, c'est une vraie fête. Alors, en Angleterre, ils ont des facilités en termes de consommation de nourriture, d'alcool, etc. Dans le Vélodrome, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'on est dans un gros événement là, qui devient festif, familial, populaire. Oui. Non, mais il y a des enfants de 3 ans avec des adolescents qui viennent aussi voir ce type, des adolescents qui courent en fait dans le Vélodrome. Donc eux, ça fonctionne très bien depuis 15 ans. Ils avaient envie de se développer en Europe continentale, comme ils disent, nos amis anglais, et aussi en Asie. Donc là, aujourd'hui, ils créent une ligue en fait européenne. Donc il y aura un événement à Paris, un à Londres et un à Manchester. L'idée, en fait, aujourd'hui, en fait, il n'y a qu'une série, il y a une série en Angleterre qui est censée se qualifier pour cette Champions League. Donc là, aujourd'hui, les athlètes des autres pays européens seront qualifiés ou seront avec des wildcards, mais dans le futur, l'idée, c'est de créer une ligue anglaise, une ligue française, une ligue asiatique, et tout le monde se qualifie pour la Champions League où il y a une... Bon, alors concrètement, je suis spectateur, vous m'avez donné envie, là, qu'est-ce que je vais venir voir les 18 et 19 novembre ? Et vous allez voir des courses, un peu déjà des équipes, en fait, toutes les équipes qui courent sur le championnat de France, sur le Tour de France, parce qu'en fait Face, le promoteur, a fait un accord avec le GIE qui s'appelle Vélone. Donc ça veut dire toutes les équipes, Sky, Tinkoff, etc. Donc quelques coureurs sur route seront là avec nous sur la piste pour les épreuves, et en plus de ça il y aura des grands champions de piste anglo-saxons qui eux sont plutôt sur l'équipe Sky ou sur l'équipe nationale, des champions français, on va avoir une équipe FFC et peut-être encore une autre équipe française qui sera présente. Et après les courses, c'est varié, c'est du sprint, c'est de l'endurance. Ils essayent d'inventer des courses à chaque fois, des courses qui n'existaient pas avant. Il y en a une par exemple, c'est le Langle Slap, c'est-à-dire que les coureurs font un tour, s'arrêtent devant la ligne d'arrivée et on attend, et si jamais vous franchissez la ligne, vous êtes éliminé, et on attend, et tout d'un coup, ils font du sur place, et tout d'un coup, on sonne la cloche, et là, il y a un sprint sur un tour, en fait. C'est la seule course où je suis fort. Il y a du sur place. Mais il y a plein d'autres courses, des courses à l'élimination, mélangées à des sprints, etc. Ils essayent de créer de nouveautés, et surtout, le rythme est important. Ouais, et puis, Jean-François Guiborel. Puis il y a de la musique, il y a des effets de laser, c'est la fête, c'est un spectacle, les gens viennent au spectacle. C'est ce qui me manque un peu il va falloir apprendre à le faire, ça, ici. Merci les Anglais. Oui, surtout. Puis là, aujourd'hui, on a un contrat de 3 ans avec eux, donc j'espère que la première année va être un succès pour qu'ils aient envie de rester pour ces 3 années-là. Et en fait, aujourd'hui, on a fait un contrat de 3 ans, et c'est important d'avoir un événement qui s'inscrit dans la durée et qui permet de faire en sorte qu'on n'aura pas tous les ans des championnats du monde et des championnats d'Europe. C'est essentiel aujourd'hui pour la France, donc pour le Vélodrome national, de se positionner comme incontournable sur toutes les compétitions, quel que soit leur registre. Bien sûr, et en termes de rayonnement après pour les Jeux Olympiques, en fait, la candidature est en cours. On aura la réponse en septembre 2017. Et le fait de voir des événements qui se déroulent dans ce Vélodrome et qui sont importants avec un rayonnement, parce que c'est un événement qui sera télévisé sur Eurosport, avec sur toute l'Europe justement, y compris sur toute l'Europe continentale et l'Angleterre. Donc c'est important aussi de voir qu'on peut faire des événements et... La Revolution Champions League, donc ça prendra place pendant 3 week-ends consécutifs avec des manches, vous le disiez, donc Saint-Quentin en Yvelines, les 18-19 novembre, Manchester 25-26 et donc Londres, c'est ça, les 2-3 décembre. Tout à fait. Bon, j'ai bien retenu ma leçon. À ne louper sous aucun prétexte, et plus d'infos sur vélodrome-national.com, bien évidemment. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com.